Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo assez particulière. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous demander à tous, si vous souhaitez participer à ce genre d'événement, de m'ajouter sur mon Instagram GMK001, parce que je souhaite vraiment développer ce concept et continuer à faire ce qu'on va faire justement dans cette vidéo. Donc pour cela, et pour que vous puissiez tous participer, il faut que vous puissiez m'ajouter sur Instagram GMK001. Nous sommes dans la F12 Berlinetta, que vous reconnaissez peut-être. Voilà, j'ai fait une vidéo avec cette voiture où je m'amusais un peu avec, etc. Et aujourd'hui, nous accueillons un invité très spécial, voilà. Une personne qui s'appelle Stéphane, en fait, qui a participé donc à un concours sur Instagram pour gagner une après-midi avec moi. Donc on va faire un tour tous les deux, etc. en 458 Italia, donc pas avec la F12 dans laquelle je suis. Là, je vais aller changer de voiture, je vais aller au parking prendre la 458. Et ensuite, on va retrouver donc Stéphane qui va monter avec moi, à qui en fait je vais faire découvrir cette voiture. Parce que je me dis que c'est bien beau de vous partager des voitures virtuellement sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est quand même beaucoup mieux de les partager avec certains d'entre vous, parce qu'on commence à être quand même pas mal aujourd'hui, donc forcément je peux pas le faire avec tout le monde en même temps, mais avec certains d'entre vous, comme je vais le faire maintenant avec Stéphane qui va nous rejoindre. C'est-à-dire qu'en fait il va monter avec moi, comme j'ai fait avec une personne avant la vidéo et dans mes vidéos avec la RS6. Aujourd'hui on le fait avec la 458 Italia. Donc on va prendre la voiture, on va aller faire un tour dans les montagnes, etc. Et ce que notre cher ami Stéphane ne sait pas encore, c'est que je vais lui faire une petite surprise et je vais le laisser conduire ma voiture. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant, c'est pas quelque chose que je compte faire à chaque fois non plus, mais je me dis voilà, j'ai vraiment envie en fait qu'il ressente l'expérience et qu'il puisse du coup conduire ma voiture. Donc je vais le laisser conduire, pas évidemment en mode on roule à fond, etc. On va rouler très tranquillement, mais pour qu'il puisse donner son avis et que ça lui fasse une expérience qui est vraiment sympa, je pense que le mieux c'est quand même qu'il s'installe derrière le volant. Les amis, voici Stéphane qui se trouve à mes côtés, donc sur ma gauche. Stéphane est la personne qui a gagné le concours, entre guillemets, pour passer une après-midi avec moi et faire un tour dans ma 458 Italia qui se trouve derrière, voilà, ici. Alors, dans cette vidéo, comme j'ai pu vous le dire juste avant, Stéphane va s'installer à côté de moi dans la 458. Alors, est-ce que c'est déjà un programme qui a l'air intéressant pour toi? Ah, ça m'intéresse, hein. Ça t'intéresse? Je suis jamais monté dans une Ferrari. Ah, t'es jamais monté, voilà. Non, jamais. Alors, c'est sa première fois en Ferrari. Donc c'est encore plus un plaisir pour moi, vu qu'il n'est jamais monté dans une Ferrari avant, de lui faire découvrir cette voiture, voilà. Alors, qu'est-ce que tu en dis déjà de cette voiture? Je parle pas de la couleur, je parle de la 458 Italia en général. J'aime beaucoup, je l'ai déjà vu, celle-là j'ai déjà vu rouler sur Monaco, elle fait un bruit de fou. Ouais. Énormissime. Parce qu'elle a un échappement spécial, voilà, ça je tiens à le repréciser aussi. Et du coup, tu trouves qu'elle fait un très beau bruit. C'est ça. Bon, après, les trois sorties au milieu aussi, j'aime beaucoup. Trois sorties. Donc la 458, voilà, en général, c'est un modèle que tu aimes bien. C'est ça, elle est très très bien. Tu préfères ça plutôt ou une F12? Niveau look, je préfère quand même la F12. Niveau look, il préfère la F12, mais niveau laquelle tu aurais le plus envie de conduire, toi, la 458 plutôt? Ouais, elle m'a l'air un peu plus... moins dangereuse. Un peu moins dangereuse, voilà. Ça, je peux vous confirmer que la 458 est beaucoup moins dangereuse. Stéphane, qu'est-ce que tu penses de la configuration de cette voiture? Alors en photo, je l'ai déjà vu plusieurs fois, sur ton Insta. Ouais. Je trouve qu'en photo, elle rend quand même un peu moins bien. Ah, tu trouves que ça rend moins bien en photo? Ouais. C'est mieux en vrai, tu préfères? En photo, j'apprécie pas trop. Je préfère beaucoup plus le covering de la F12. Ouais. Et quand tu la vois en vrai avec les petites lignes orange, ça ressort beaucoup plus qu'en photo. Ouais. Elle est jolie, même si je préfère quand même le covering de la F12. Tu préfères le covering de la F12? Ouais. Bah, ça, c'est vrai que le vert comme ça, c'est des couleurs qui sont très tranchées. Alors c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Tu vois, dès que c'est des couleurs un peu flash comme ça. Et qu'est-ce que tu penses du coup de tous ces petits détails orange, comme par exemple, tu vois, le petit cheval orange qui se trouve ici, ou alors les petites bandes orange qui se trouvent sur le côté ici. Est-ce que tu aimes bien ou toi tu l'aurais mis sans détail? J'aurais fait exactement pareil, ça fait tout, même le petit moyeu au milieu. Ah, t'aimes bien, ouais. Bah après ça c'est, voilà, MM Luxury Custom qui sont dans le détail jusqu'au bout, voilà. Donc ils m'ont même mis, vous voyez, le petit moyeu au milieu, au lieu qu'il soit jaune, ils me l'ont fait en orange. Et tu vois, regarde, même ici, le petit cheval Ferrari, ouais, même le petit logo, ils ont tout fait, ils ont fait tous les détails. Ça la rend bien plus agressive. Ça la rend bien plus agressive. Et par rapport aux photos, du coup, toi tu préfères le fait de l'avoir en vrai, tu la trouves plus belle en vrai que ce qu'elle est en photo? Plus belle en vrai qu'en photo. Même si elle est pas moche en photo, qu'on soit d'accord. Oui, non, évidemment. Elle est bien méchante. Elle est bien méchante. Bon. Et qu'est-ce que ça te fait du coup de voir cette voiture? Bon, toi c'est différent parce que tu habites dans le coin, donc forcément tu l'as déjà croisée, mais qu'est-ce que ça te fait quand même de la voir d'aussi près par rapport aux photos sur Instagram et aux vidéos sur YouTube, etc. Quand on voit une Ferrari sur Monaco, c'est pas banal, mais enfin, voilà. Là, celle-là, ça change tout. Celle-là, ouais, c'est différent, tu vois. Ça.
Ça n'a rien à voir, ouais. Je suis assez... Déjà, tu entends arriver. Tu l'entends, ouais. Ça c'est sûr que tu l'entends. Ça c'est sûr que tu l'entends. Regarde, on va se diriger un peu vers l'arrière. Au soleil, c'est la rend magnifique. Et tu vois, pare-brise vite teinté, donc toi malheureusement tu n'as pas la chance d'avoir le pare-brise et les vitres teintées, mais si j'aurais pu, je l'aurais fait. Si tu aurais pu, ouais, tu l'aurais fait direct. Tu vas voir après quand on va la conduire, ça change vraiment beaucoup de choses. Et au niveau de l'arrière, donc tu nous disais que tu aimes beaucoup également l'arrière de cette voiture, c'est ça? Les 3 sorties en noir comme ça, ouais. Avec les feux teintés comme ça. Alors les feux teintés, voilà, tu as remarqué qu'il y a uniquement la partie rouge qui est teintée et la partie blanche est restée blanche, tu vois. Donc ça, ouais, t'aurais fait pareil. Ouais, ça rend mieux que le fait d'avoir tout le phare teinté, je trouve. Les petits rappels sur les feux en orange. Ouais. Des petits rappels aussi, exact. Pas besoin de plus en fait. Non, ouais, il y a tout ce qu'il faut. Et le moteur apparent, t'aimes bien toi? C'est monstrueux. C'est monstrueux. Là, on a affaire à un V8 atmosphérique. Donc atmosphérique, ça veut dire que tu n'as pas de turbo, ça je pense que tu sais, vu que tu t'y connais très bien en voiture. Mais moteur atmosphérique, donc sans turbo, de 570 chevaux. Donc c'est un des meilleurs moteurs. Et il a été élu meilleur moteur du monde plusieurs fois d'ailleurs, parce que tu vas voir que c'est un moteur qui est exceptionnel. Voilà. C'est impressionnant. Au niveau de l'intérieur, alors qu'est-ce que tu penses de l'intérieur? Vu que tu n'es jamais monté en Ferrari, je ne sais pas si tu as déjà vu l'intérieur d'une 458. Qu'est-ce que tu en penses? Le volant, il est juste ouf. Ouais. Vraiment sublime. Ah, c'est vrai que le volant... Pas besoin de le modifier, il est vraiment parfait comme ça. Ouais, le volant carbone est magnifique. Tout est bien fait, les finitions, même les sièges, ils ont l'air tellement confortables. Ah non, c'est vrai que les sièges sont très sympas. Rien n'est laissé, vraiment tout a été travaillé exprès. Bon, après c'est Ferrari, c'est normal, mais ouais, quand on voit en vrai, c'est quand même autre chose, ouais, je suis d'accord avec toi. Et le fait du coup de n'être jamais monté en Ferrari et de te dire qu'aujourd'hui tu vas faire un tour en Ferrari, etc., qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait plaisir? Ça fait plaisir, mais après il y a un petit côté suspense, tu sais pas à quoi tu t'attends, ça a de la puissance, ça a l'air très nerveux. Ouais. Mais c'est sympa, quoi, je veux dire. Ah, t'es un peu stressé quand même. Ouais, t'es pas tout à fait serein, quoi. Non mais t'inquiète pas, moi je roule bien en général, j'ai une bonne conduite, je vais pas mettre ta vie en danger, ni celle des autres, ne t'inquiète pas. Alors je vous rappelle également que Stéphane a une Golf 7 GTI Club Sport. Il faut que vous sachiez que moi ma première voiture, enfin pas ma première voiture mais ma première voiture sportive, ça a été une Golf 6 GTI qui n'était pas Club Sport parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Et que du coup on s'est mis d'accord avec Stéphane que exceptionnellement, parce que moi ce n'est pas du tout mon concept en fait de faire des présentations de voitures de mes abonnés entre guillemets, de personnes qui me suivent, mais là on s'est dit que j'allais faire l'exception parce que sa voiture me plaît beaucoup, ça va me rappeler beaucoup de souvenirs, donc on va faire une petite vidéo en fait avec sa Golf 7 GTI Club Sport, dans un titre exceptionnel, je le rappelle, je ne ferai pas souvent ce genre de vidéo, ce n'est pas du tout mon concept. Moi mon concept c'est de faire ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire qu'on est tous les deux, j'ai organisé un concours sur Instagram, donc comme je vous ai dit avant, c'est très important que vous veniez me suivre sur Instagram pour participer à tous les prochains concours, parce que moi le concept de ma chaîne à partir d'aujourd'hui, ça va être de vous faire des vidéos où je vous fais découvrir des voitures tout seul, mais aussi en très grande partie des vidéos dans lesquelles je fais contribuer les personnes qui me suivent pour les remercier entre guillemets et pour partager autrement que via des photos ou via des vidéos qui sont virtuelles. C'est-à-dire qu'on va passer du virtuel à la vie réelle, c'est-à-dire qu'on va se rencontrer, vous allez monter avec moi comme on va faire maintenant avec Stéphane. Ça sera avec mes voitures, mais je vais aussi me faire prêter d'autres voitures assez exceptionnelles, vous le verrez, pour vous les faire découvrir. C'est vraiment un tout nouveau concept qui n'a jamais été fait en France. Et voilà, ça c'est mon concept, entre guillemets. Mon concept n'est pas du tout de vous présenter les voitures de gens qui me suivent, ni rien. Là, on le fait vraiment parce qu'il a une Golf 7 GTI et que moi, la Golf 6 GTI, c'est une voiture dont j'ai eu un très bon souvenir et ça me fait plaisir de voir l'évolution qu'a eu cette voiture depuis tout ce temps. Donc, on va aller faire un petit tour avec Stéphane, un peu dans les hauteurs, etc., lui faire découvrir la voiture, évidemment, tout en respectant les autres personnes qui se trouvent sur la route avec nous, comme vous le savez, voilà, comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois. Voilà, nous sommes actuellement dans la 458. Alors, je sais pas si vous allez bien nous entendre parce que cette voiture fait beaucoup de bruit. Je sais pas ce que tu penses du bruit. C'est énorme. Je m'attendais pas à autant de bruit, même de l'intérieur en fait. Déjà, ce qui est incroyable en fait, c'est que même sans accélérer, parce que là regarde, on est à 2000 tours, il y a un bruit de résonance qui est énorme dans la voiture. Vous voyez, je sais pas si ça rend bien à la caméra. C'est impressionnant. Ah, ça fait beaucoup de bruit. Tu vas voir quand on tape un peu dedans, le bruit du V8, ça fait vraiment un bruit de Formule 1. Donc ça, c'est assez incroyable. Là, après, on est en ville, on roule tranquille, oui, sûr, voilà. La voiture chauffe, etc. Mais c'est vrai que quand tu as tendance à taper un peu dans la voiture, tu sens que le bruit change complètement.
Bon, alors toi, qu'est-ce que tu penses déjà, maintenant qu'on est en ville, pour l'instant on est tranquille, qu'est-ce que tu penses du coup de l'intérieur, un peu de l'habitacle de la voiture, des vitres teintées, du pare-brise teinté, est-ce que tu penses, tu trouves que c'est gênant par exemple le pare-brise teinté? Alors le pare-brise teinté, c'est pas du tout gênant, c'est même bien mieux, parce que bon, vu le soleil qu'il y a aujourd'hui, je m'attendais à avoir le soleil qui nous tape dans les yeux. Ouais. Rien du tout. L'intérieur on voit très très bien. L'extérieur on ne voit pas, c'est parfait ça. Ouais, ça c'est vrai, parce que après voilà, vous connaissez la voiture, la couleur est vraiment très spéciale. Alors soit on aime, soit on déteste, ça après ça regarde chacun. Mais c'est vrai que ça attire beaucoup l'œil. Donc voir la voiture c'est le but, mais après qu'on voit les gens qu'il y a dedans, c'est peut-être pas forcément le but. C'est pour ça qu'on a les vitres et le pare-brise teinté, etc. C'est pour pouvoir garder quand même un petit côté tranquille entre guillemets avec la voiture, voilà. Et là, alors qu'est-ce que tu penses au niveau de l'assise dedans? Est-ce que t'es bien? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose que t'aimes pas ou... Alors j'étais jamais monté dans une Ferrari. Ouais. On voit déjà que c'est très très luxueux, ouais, de partout. Ouais. Après on voit que c'est minime, enfin il n'y a pas beaucoup de choses. Ouais, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment pas grand chose, mais ouais, c'est bien placé, c'est bien fait, ça se voit que c'est une Ferrari quoi. C'est limité au strict minimum. Voilà, c'est ça, mais bien fait, vraiment tout dans le détail. Donc, comme tu me disais, c'est ta première fois du coup dans une Ferrari. T'étais jamais monté dans une Ferrari avant. Exactement. Donc bon, là pour l'instant t'as pas pu vraiment voir ce que ça donne au niveau de la voiture, etc. Mais voilà, tu disais justement que c'est limité à son strict minimum à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de plus en fait, c'est vraiment parfait, il n'y a même pas besoin d'un petit truc en plus. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, tu vois, moi j'aime bien le design, je sais pas ce que tu en penses, mais au niveau des bouches de ventilation, tu vois, tout est assez quand même travaillé. Et tu sens qu'elle est unique, il n'y a pas une autre voiture qui va avoir le même genre de bouche d'aération. Ou... Ouais, c'est ça, Ferrari, ouais, c'est vrai que c'est vraiment étudié pour avoir ce petit côté justement assez exclusif, etc. Et le volant, t'aimes bien le volant? Ah bah ça. Le volant, je trouve que c'est le plus beau truc, moi, dans une Ferrari, je trouve que c'est... Le volant, je trouve que c'est une œuvre d'art. Après, je sais pas toi ce que t'en dis. Moi j'adore. Moi, je trouve que, tu vois, chez Ferrari, t'as vraiment le bruit, donc comme on a maintenant, et après, t'as plein de petits détails, tu vois, comme le volant, etc. Et après, tu verras, quand on aura l'occasion tout à l'heure d'être sur des routes un peu plus libres, etc., que c'est une voiture qui est aussi extrêmement équilibrée, etc. Et tu pourras nous donner, du coup, ton ressenti au niveau de l'ensemble de la voiture. Tu vois, cette voiture, en fait, avant de commencer du coup à sortir un peu, etc., t'as un premier truc qui est hyper important, c'est les freins en céramique. Alors les freins en céramique, faut savoir que c'est pas du tout comme l'acier, ça je pense que tu sais, parce que tu as l'air de beaucoup aimer les voitures, etc. Mais tu vois, c'est toujours important de les faire un peu chauffer, parce que sinon tu peux vite te retrouver dans une situation où tu arrives dans une entrée de virage, tu veux freiner, et ça freine pas du tout par exemple. Donc ça c'est un critère hyper important, c'est pour ça que c'est bien, tu vois, de faire un peu de ville avant de sortir sur une route de montagne qui est un peu plus dégagée, parce qu'après tu peux vite avoir des soucis au niveau de ton freinage avec la voiture. Ouais, c'est sûr. Ça... Et alors le regard que portent les gens à la voiture, comment tu l'interprètes? Tu trouves qu'ils trouvent ça beau, ou alors ils se disent que c'est un mec qui a aucun goût, qui veut juste se faire remarquer, ou comment tu interprètes un peu comment les gens regardent la voiture? Vu le nombre de personnes qui la prend en photo, je pense pas qu'elle plaise pas en fait. C'est impressionnant, on peut pas faire 3 mètres sans avoir quelqu'un qui prend en photo, quelqu'un qui a le sourire, c'est impressionnant. C'est vrai que les gens, j'ai l'impression que le principe d'avoir un camouflage sur une Ferrari, alors t'en as qui vont dire ouais, ce mec il a aucun goût, c'est vraiment le roi des idiots, mais t'en as qui vont trouver ça bon délire, je pense. Non, c'est sûr, ça casse un peu le côté luxe, côté... Voilà, ouais, c'est exactement pour ça. Ça la rend vraiment unique et ça montre l'agressivité d'une Ferrari. Ouais, voilà, tu vois, ça casse le côté Ferrari rouge, tout le temps, Ferrari rouge, etc. Jaune. Voilà, camouflage, ça fait vraiment le mec qui est là pour rigoler. Moi je trouve que ça fait bon délire, tu vois. C'est pas comme un covering tout tort, par exemple, chrome gold, tu vois, ça je trouve que ça fait le mec voilà, qui veut se faire vraiment remarquer. Ça fait le mec évidemment qui veut se faire un peu remarquer, mais ça reste bon délire, tu vois. Un jeune tunnel. Chanter un peu. Ah bah il chante bien. Ça chante pas mal, hein. Ça tient bien aussi. Ouais. Là déjà, qu'est-ce que tu as pensé du son d'échappement quand la voiture est un peu plus sollicitée déjà? Ah, le son il est oufissime, c'est impressionnant. Surtout dans le tunnel là, c'était... Ah, c'est énorme. Ça chante, ça demande toujours à chanter, c'est...
vois, c'est ça qui est bien avec les moteurs atmosphériques, c'est que dès que tu vas aller dans les tours, bah, ça va se mettre à... Tu vois, t'as ce plaisir de pouvoir aller dans les tours que t'as pas avec des moteurs turbo. Parce que les moteurs turbo, bon, par exemple comme ta voiture, ce qui est un 4 cylindres turbo, tu sens que tu sais, t'as la poussée, t'as le turbo, et puis après ça se calme un peu, tu vois. Tandis que celle-ci, c'est tout le contraire, c'est plus tu vas aller dans les tours, plus justement elle va être énervée, quoi. Ah, ça demande qu'à pousser, c'est impressionnant. Ouais. C'est bon, pas de soucis. Ah, je peux aller me rhabiller avec la GTI. Ça n'a rien à voir. Ah non, là, c'est une vraie bête sauvage. Les freins, c'est impressionnant. Bah ouais, t'as le freinage céramique. Ah ouais. Alors, dès que c'est chaud... Alors qu'est-ce que tu en dis? C'est... bah, il y a tellement de puissance, tellement de méchanceté dans la voiture, mais t'es bien en fait. Tu sens que la voiture elle tient, tu sens que elle a le potentiel pour accélérer comme ça en fait. Ah mais tu vois la tenue de route, etc. Tu vois, c'est vraiment une voiture qui est faite entre guillemets pour ce genre de truc. Tu vois, tu sens que le châssis il est sain, etc. Que tu vois que la voiture tient bien. Elle glisse même pas. Alors que... ah ouais, bon après là, on n'était pas au stage d'exploitation maximale de la voiture. C'est-à-dire là, on se faisait, voilà, c'était une petite balade tranquille, un peu dynamique, on va dire, tu vois. Mais une voiture comme ça sur circuit, tu peux l'exploiter encore 20 fois plus que ce qu'on faisait maintenant, tu vois. Donc voilà, tu vois, tu sens que la voiture est vraiment saine, que le châssis est sain, que ça freine bien, que ça tient bien la route. Et c'est ce qui te permet du coup de pouvoir t'amuser avec une voiture comme ça. C'est juste impressionnant. Je m'attendais pas à autant de... je sais pas. Ah, d'émotion. Ouais, là, tu vois, c'est ça avec Ferrari, c'est que tu as un côté vraiment émotionnel en fait. Ça veut dire, par exemple avec la RS6, quand tu la conduis, donc tu vas t'amuser, etc. Mais tu n'auras pas autant d'émotion que quand tu conduis une Ferrari, tu vois, parce que là, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi je trouve que tu as tout qui te met en condition, comme si bah, tu conduisais vraiment une voiture de course, quoi, comme si tu étais en Formule 1, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est... waouh. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Écoute, je suis content que ta première fois en Ferrari te plaise autant, parce que c'est vrai que ça reste quand même des voitures extraordinaires et extrêmement bien conçues, si tu veux, donc je suis ravi que ça te plaise autant. À force d'en voir à Monaco, en fait, il y a un côté où on se lasse en fait de voir des Ferrari. Ouais. Mais alors là, quand tu montes dedans, quand tu montes dedans, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Et je te dis, là, vraiment, on roulait, si tu veux, d'une manière un peu dynamique. Mais si tu montes avec un pilote, parce que moi je suis pas un pilote, etc., je suis pas un pilote professionnel, mais si tu montes avec un pilote professionnel sur un circuit, donc sur un circuit tu sais qu'il n'y a pas de trafic, etc., parce que là malgré tout, quand on prend les courbes, etc., on prend toujours en compte le fait qu'il peut y avoir un vélo, ou qu'il peut y avoir une moto, ou qu'il peut y avoir même quelqu'un à pied, tu sais jamais, des fois tu as des gens, tu sais, voilà. Donc tu n'exploites pas vraiment la voiture, c'est-à-dire dans les virages, tu passes pas à fond, parce que tu penses toujours aux autres
tu vois. Mais sur un circuit, quand tu sais qu'il n'y a personne qui peut arriver en face ou qu'il ne peut pas y avoir une moto sur le bord de la route, etc., et bah, du coup tu peux vraiment exploiter la voiture, et c'est là que tu te rends compte à quel point cette voiture est monstrueuse quand elle est bien utilisée, tu vois. Il faut vraiment essayer pour le comprendre en fait. Est-ce que toi tu te faisais cette image là d'une Ferrari? Est-ce que tu pensais que c'était aussi sympa entre guillemets bah, sur une route ou quelque chose comme ça à conduire, quoi, enfin, ou même en tant que passager? Est-ce que tu pensais que c'était une expérience aussi sympa que ce que tu vois maintenant? Alors à ce point là, je te le dis sincèrement, pas du tout. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit sportif, vraiment agressif et tout, mais qu'elle tienne aussi bien la route en appuyant un minimum. C'est vraiment impressionnant dans les virages et tout, elle tient, elle bouge pas du tout, c'est vrai. Waouh. C'est vrai que ça c'est un côté assez impressionnant qu'il y a avec les Ferrari, c'est que, ou même avec, bon après, ça plus que la F12, vous voyez dans mon ancienne vidéo avec la F12, vous avez pu voir que si tu veux c'était compliqué, une F12, tu vois, c'est très malsain comme voiture, dans le sens où le châssis n'est pas adapté à toute cette puissance, mais une 458 par contre c'est comme un karting. Ça veut dire là en fait tu vois tu as tes pieds au niveau des roues avant, c'est à dire que tes pieds arrivent au niveau de la roue, donc c'est exactement comme en karting quand tu es assis dans un kart et que tu as tes pieds qui sont au niveau des roues, et tu vois la direction elle est hyper incisive, quoi. À peine tu tournes, ça tourne directement, etc. Donc c'est vraiment une voiture, si tu veux, qui est incroyable à ce niveau là. Avec une voiture comme ça, pour te faire plaisir sur autoroute, il faudrait que tu roules à 300, tu vois, en droite, c'est compliqué. Et tu auras encore moins de plaisir que ce que tu peux avoir maintenant. Là, dans des petits enchaînements de courbes, rien qu'en passant, même aller à 70-75, parce que c'est vraiment des courbes très serrées, bah, tu arrives à t'amuser, tu vois. C'est un bonheur. Après des moments comme ça, en fait, tu as juste envie de ne pas parler. C'est ça, juste apprécier. Juste apprécier et te dire, ah, t'es tranquille, t'es posé, tu t'amuses un peu avec ta voiture. Il y a certaines voitures, quand tu pousses un peu dedans, au niveau du freinage, t'as un petit peu peur, enfin tu sens qu'elle part un peu, là c'est impressionnant. Ah oui, c'est là, ah non, là t'es serein. T'es tranquille, t'es serein, ah oui, là tu peux... juste envie d'apprécier le moment, c'est impressionnant. Là tu peux dormir tranquille, comme on dit. Avec un temps comme ça aujourd'hui en plus. Ah non, c'est vrai que c'est très sympa. Bon, alors j'ai une petite question. Est-ce que toi ça te dirait de conduire la voiture? Voilà, ça c'est un truc que j'ai quasiment jamais fait avant, enfin que j'ai jamais fait. Mais est-ce que toi ça te ferait plaisir de t'installer derrière le volant et de conduire ma voiture ou non? Ah, ça serait énorme. Ah, t'aimerais bien? Ah, moi j'adorerais. Bon bah alors c'est ce qu'on va faire. Ta première fois en Ferrari, tu auras pu monter côté passager et tu auras pu prendre le volant, et au moins si un jour tu t'achètes une Ferrari, bah voilà, tu sauras comment ça marche. Bah c'est super sympa en tout cas. Merci. Écoute, je t'en prie, c'est un grand plaisir. Alors, on va s'arrêter là. Ouais, je pense aussi que tu devrais régler le siège. Alors en fait les réglages sont sur ta gauche. Quand tu fais 2 mètres là... Ouais, c'est sûr qu'il y a une petite différence au niveau de la taille. Alors, ensuite, tu tournes la clé qui se trouve ici.
Voilà, tu la tournes encore, voilà, c'est bon. Là tu mets pied sur le frein et tu appuies sur le bouton Engine Start. Voilà, donc là déjà, le V8... Le petit 4 cylindres, non? Ouais, non, là on n'est pas du tout sur du 4 cylindres. Alors là tu vas mettre sur Sport. Voilà, faut tourner, voilà, la petite manette. Et ensuite pour passer en première, tu mets un coup de palette plus ici. Donc là voilà, tu es en première. Ensuite il ne te reste plus qu'à contrôler tes rétros évidemment. La ceinture, on l'a tous les deux, donc c'est nickel. Clignotant et ensuite tu peux y aller. Voilà. Donc on va rouler tranquillement, hein, le but n'étant pas de faire la course, mais juste... Alors là, la voiture gère les vitesses elle-même. Okay. Alors tu vas prendre bien le temps de t'habituer au freinage et tout, parce que c'est vraiment différent des autres voitures. C'est vrai que par contre, tu donnes un petit coup de volant, ça tombe de suite. Hein, c'est hyper incisif comme direction. Alors n'hésite pas à nous donner tes impressions pendant que tu conduis, tout en appréciant évidemment, parce que le but c'est aussi d'apprécier la conduite. Frein céramique, j'ai jamais essayé. Ah oui? Ça freine bien. Ça freine pas mal. Hein. Ah ouais, là, rien à dire. C'est impressionnant, la direction, c'est... Ouais, c'est pas mal. Tu sais où elle va la voiture. Ouais, ça c'est clair. Heureusement. Ouais. Alors t'as vu l'accélérateur comme il est sensible, Ouais, c'est ça. à peine t'appuies ça part direct. Quand tu connais pas, fais attention. Ouais, faut faire très attention. C'est comme toutes les voitures, tu vois, surtout que là on est sur des voitures un peu particulières. Et forcément dès que t'es pas habitué, faut vraiment faire gaffe parce que tu peux vite être surpris avec ce genre de voiture. Attends, là il y a un petit tunnel, donc on va le laisser. Ah, tu vois, dans le tunnel c'est méchant. C'est pour ça que je vous dis, ajoutez-moi vraiment sur Instagram. C'est là que tout va se passer, l'organisation des concours, les tirages au sort, etc. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, voilà. Bon, bah, je suis désolé, il y a un peu de trafic. Mais bon, je pense que c'est quand même une expérience sympa, non? Ah ouais, non, là, j'ai même pas de mots, donc Ah, bah. c'est compliqué de savoir quoi dire en plus un monstre comme ça, en fait. Ah, non, et encore, la 458, elle est vraiment gentille quand tu compares ça à une F12. Ouais, non, j'imagine. La F12, si tu veux, c'est vraiment le diable sur 4 roues. Là, c'est une voiture qui est très civilisée. La F12, si tu n'as aucune expérience de conduite, là, tu peux vraiment pas la prendre et rouler n'importe comment avec, parce qu'au premier virage, tu vas te sortir de la route. Ça, c'est une voiture qui pardonne beaucoup quand même. Tu vois. Ouais, j'ai vu, quand j'accélère, attention, ça se voit que... Mais tu peux quand même être surpris. Alors là, il faut faire assez attention. Ça passe. Ouais, alors attends, on va mettre une petite marche arrière, vas-y, s'il n'y a personne derrière, c'est bon. Faut pas la braquer à fond, là, voilà. Voilà, c'est bon. Et là, palette. Alors vous voyez, ça c'est aussi les désavantages d'une Ferrari. Je vois que notre cher ami est assez courtois sur la route, comme moi. Quand on voit des motos arriver en contresens qui sont en train de doubler, au lieu de continuer, on ralentit et on les laisse passer. Toujours respecter les motards. Et moi j'ai du respect pour les mecs en moto qui font attention, tu vois, les mecs en scooter qui font un peu n'importe quoi, ça a le don de m'énerver. La majorité des motards sont respectueux. En général, ouais. C'est comme les voitures, c'est un état d'esprit, soit tu l'as, soit tu l'as pas.
impression plutôt positive. Très positive. Très positive. Ça t'a donné envie un peu de... Après, voilà, c'est un coup, hein, mais c'est vrai que ça donne envie, ça fait rêver. Ah, ça fait rêver. C'est impressionnant. Bah, c'est aussi ça le but du truc, c'est toujours d'être dans le partage entre guillemets des voitures avec les gens qui aiment vraiment bien les voitures. Après, si t'étais juste un mec qui avait envie de faire un tour en Ferrari pour se la raconter, je l'aurais senti, tu vois, j'aurais pas fait ça. Mais toi, on sent que t'as vraiment cette passion des voitures, un peu comme moi j'ai, tu vois. Après, ça se sent qu'au bout de 2-3 heures, le dos, il en prend. Ouais, tu commences à avoir mal. Là, on va prendre à gauche, on va pas une RS6. Ah non, t'as pas le confort d'une RS6, ça c'est sûr et certain. Mais ça reste quand même, pour une voiture de cette gamme-là, entre guillemets, ça reste confortable. Ouais, ça va. Moi, la pire. Voilà, McLaren, par exemple, d'expérience, t'es moins à l'aise que ce que t'es dans celle-là. Et qu'est-ce que tu penses du coup des clignotants, par exemple, le fait que ça soit à des endroits comme ça et que ça soit pas un commodo comme d'habitude? Alors c'est particulier, hein. Quand t'as pas l'habitude, tu cherches un peu le clignotant sur la gauche. Après, on s'y fait assez rapidement, mais surtout quand tu tournes le volant. T'es un peu en train de chercher le clignotant. C'est particulier quand même. Et les palettes, tu trouves qu'elles sont bien fixes comme ça? Ça change, ouais. Tu préfères ça ou quand elles sont collées au volant en plus? Je préfère comme ça. Tu préfères comme ça? Il y a moins de... J'ai moins à chercher. Ouais, t'as moins à chercher quand t'es en courbe ou quoi, par exemple. Ça change de ceux de ma GTI du coup. Ouais. Ils sont tout petits sur le volant, tu les cherches. Là, tu sais qu'ils sont là, tu sais que si tu veux changer de vitesse, t'as juste à mettre la main là. Ouais, exact. Tu vois, même en ville, en mode auto comme ça, bah, tu vois, la voiture se comporte bien, c'est-à-dire elle met pas d'à-coup, elle va pas te mettre d'à-coup comme ça, tu vas pas avoir la tête qui bouge dans tous les sens, et ça reste hyper fluide, tu vois, même conduite. Tu vois, les vitesses passent très facilement, il n'y a pas de... Je suis en 7ème. Ah ouais, non, mais je te dis. Ah ouais, non, bah, il y a beaucoup de couples, c'est un moteur très coupleux, du coup, même en 7ème vitesse, tu vois, t'as toujours un peu de reprise. Bon, après, si tu mets le pied dedans, elle va tomber 4 rapports d'un coup. Mais si tu roules comme ça, voilà, vu qu'on est à Monaco, qu'on roule très tranquillement, bah, tout le temps la voiture, tu es en 6ème, 7ème vitesse, sans aucun problème. Alors vous voyez, je parle comme un moniteur d'auto-école, hein. Mais il conduit très bien parce que quand on a fait l'essai de sa voiture, dans la vidéo que vous avez déjà vue ou que vous allez voir, je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre, mais vous verrez qu'il conduit très bien. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce risque, entre guillemets, même si c'est pas un risque, mais de lui faire conduire ma voiture parce que j'ai vu qu'il avait des notions de... Tu vois, c'est pas un fou qui va rouler à fond, tu vois, il sait vraiment conduire sa voiture et s'adapter à la route et aux autres usagers, etc. Donc c'est aussi ça qui a fait que nous en sommes arrivés au stade où je suis assis côté passager dans ma propre voiture. Voilà. Et t'en penses quoi du coup? J'en pense quoi? Ben, j'en pense que côté passager, ce n'est pas ce que je préfère, loin de là. Mais après ça va, voilà, t'as une conduite qui est vraiment responsable. Donc je suis assez serein. Voilà. Ah, ça me fait plaisir. Ok, on laisse passer. Alors c'est vrai que quand on te laisse passer, tu dis merci, mais voilà, les vitres sont complètement teintées, pare-brise aussi. Moi j'ai déjà des potes qui se sont vexés, ils m'ont dit ah mais je t'ai croisé, je t'ai dit bonjour, tu m'as même pas répondu, etc. Donc attends, c'est mon pote. Voilà, par exemple on a eu le cas maintenant, j'ai croisé un ami en GT3 RS, il m'a levé la main, il m'a dit bonjour, à peine le temps qu'on essaye de baisser la fenêtre pour dire bonjour, il était déjà parti. Donc ça peut aussi te mettre dans des situations assez délicates, voilà. Donc voilà Stéphane, on se retrouve maintenant que tu as fini. Alors qu'est-ce que tu as pensé de la petite surprise et de la petite occasion du coup d'essayer cette 458 Italia? Est-ce que c'est une expérience qui t'a plu ou pas? Bah déjà je te remercie beaucoup. Bah merci à toi, écoute. J'aurais jamais cru pouvoir un jour laisser une voiture, enfin Ferrari plutôt. Ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Déjà quand t'es à côté c'est vraiment très très impressionnant. Ouais. Quand tu as le moyen de l'essayer, ça fait plaisir, c'est quelque chose d'unique. Ouais. T'as pas tous les jours le moyen d'essayer une voiture comme ça. Ouais. Ça tient très très bien la route. Ouais. Ça a de la puissance, ça a de la patate, ça fait un bruit monstrueux. Ouais. Elle a le diable en elle de la voiture. Elle a le diable en elle, ouais, exact. Donc c'est une expérience qui t'a plu. Pour ta première fois, entre guillemets, ça s'est bien passé, t'as vraiment aimé ça. Et... super bien passé. Bon ben voilà, bah, c'était vraiment le but en tout cas, c'était de te faire partager cette expérience, que ça soit en côté passager et après la petite surprise, voilà, de monter côté conducteur. Donc je vous rappelle évidemment que
pas toutes les personnes qui participeront à mes prochains concours auront l'occasion de conduire. Là, on l'a fait dans un contexte bien particulier, c'est parce qu'il m'a laissé faire une vidéo sur sa Golf 7 GTI Club Sport que je vous mettrai en ligne bientôt. Donc je vous rappelle encore une fois que c'est vraiment à titre exceptionnel que j'ai fait une vidéo sur une voiture qui n'est pas à moi, entre guillemets, qui est sa voiture, parce que j'ai eu une Golf 6 GTI juste avant, voilà. Donc pour te remercier, d'ailleurs je l'ai dit dans mon autre vidéo qu'on a tournée, du coup je me suis dit que j'allais te laisser prendre le volant de cette voiture, surtout que c'était la première fois. Je pense que ça t'a fait une petite expérience entre guillemets inoubliable. C'est ça. Parce que je pense que tu t'en rappelleras, j'espère que tu t'en rappelleras et que ça te laissera de très agréables souvenirs. Et c'est aussi ça, du coup, les amis, la passion de la voiture, c'est de les partager déjà virtuellement comme on est en train de faire maintenant. Mais dans mon tout nouveau concept, comme je vous l'ai dit, on va arriver à un partage qui sera aussi dans la vie réelle. Au début, on va commencer à petite échelle comme maintenant. Mais ne vous inquiétez pas qu'après, on va arriver à faire ça à grande échelle. Pourquoi pas un jour privatiser un circuit, prendre 10 supercars et vous faire tourner dedans pour vous faire découvrir, entre guillemets, cet univers. Sachant que mon but, c'est vraiment de démocratiser, entre guillemets, cet esprit de voiture de luxe inaccessible, qu'on voit que de dehors, etc. Moi, mon but, c'est de vous faire monter dedans, de vous les faire découvrir comme on a fait aujourd'hui. Et la preuve, il a l'air content. Et moi aussi, je suis content d'ailleurs. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ma voiture avec lui. Donc je te partagerai peut-être pas ma femme avec toi, voilà, mais la voiture c'est quand même différent. Donc voilà, ça a fait une expérience très sympa. Donc je suis content, j'ai autant le sourire que lui aujourd'hui. Donc voilà, mes très chers amis, cette vidéo se termine maintenant. Je vous mets le Instagram de Stéphane dans la description, qui est une très belle Golf 7 GTI Club Sport, que je vais vous faire découvrir, je le rappelle encore une fois, à titre exceptionnel dans une de mes prochaines vidéos. Donc vous avez son Instagram en bas, n'hésitez pas, c'est un passionné de voiture comme moi, comme vous, voilà, la passion n'a aucune limite comme on dit. Donc n'hésitez pas à l'ajouter si vous avez envie de voir de très belles photos de sa voiture avec des voitures d'amis à lui qui font des petits rassemblements, etc. Ajoutez-moi à moi sur Instagram aussi pour participer au prochain concours, ça c'est très important, il va y en avoir beaucoup, vous inquiétez pas, on va essayer de vous faire kiffer au maximum. Je vous remercie en tout cas de me suivre chaque jour sur Instagram, YouTube et tous ces réseaux sociaux. J'espère que ça vous plaît, vraiment merci à vous, vous êtes une communauté en or, il n'y en a pas deux comme vous, des communautés, donc ça fait vraiment plaisir. Et prenez soin de vous les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt sur Instagram pour un prochain concours pour faire participer l'un d'entre vous à une de mes vidéos et monter avec moi dans une de mes voitures. Donc je vous remercie, passez une très bonne soirée ou journée ou week-end, etc. Et à très bientôt.